pas trop. Chocolaté de son état, il transpire pas trop. Mais faut pas le voir dans les maquillettes, en train de couper des calés. Il va faire quoi les blazo? Donc quand on vous parle de réveil spirituel là, c'est pas votre problème. Tu es là, tu te tues à cause de quelques plaisirs dans la chambre d'hôtel. Et puis c'est toi qui te joues les 16 aînés. Si tu chantes, nous on va danser. On n'est pas... Bonjour église, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Je peux entendre des cris de joie? Alléluia, des acclamations? Alléluia! Ça se voit qu'il y a de la vie dans cet endroit. Alléluia, amen. Alors, tu vas regarder ton voisin et tu vas lui dire, tu as triomphé. Tu as gagné. Ça se voit que tu es un champion, tu es une championne. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant avec sa maman ou son papa? Ils ne veulent jamais laisser leur maman ou le papa. Ils ne veulent pas. C'est comme s'ils disaient, tu ne veux pas, aime-moi. Fais-moi le câlin. Tu as le temps, tu n'as pas le temps, prends-moi dans les bras. Tu as le temps, tu n'as pas le temps, fais-moi les bisous. Je veux être avec toi, je veux être dans ta présence. C'est forcé. Tu n'as pas le choix. Je suis là, j'insiste, je persiste, je ne pars pas. Je suis là. Amen. Et c'est comme ça qu'on doit être avec Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit être avec notre Dieu. Rechercher sa présence en tout temps. Alléluia. Rechercher sa présence à tout moment. Ne pas lâcher. Amen. Chaque instant, rechercher la présence. J'ai oublié de dire bonjour à nos frères et sœurs du Gabon. Bonjour. Bonjour. À nos frères et sœurs de Mayotte, bonjour. Alléluia. Amen. Donc, revenons à ce qu'on disait, qu'il faut toujours rechercher la présence de Dieu. Il y a une histoire que j'ai déjà entendue de l'âne qui était dans le trou et à chaque fois qu'on mettait la terre, pour ne pas qu'il se retrouve enterré, il secouait la terre. Alléluia. Et il tapait les pieds et à chaque fois, il n'était pas enterré. Amen. Et nous, on a les masques maintenant, n'est-ce pas? Ils pensent qu'ils vont nous faire en sorte qu'on arrête de parler. Mais lorsqu'on est dans la rue, c'est le moment de parler à Dieu. Qui va savoir que tu parles? Tu es dans l'intimité avec ton Dieu. C'est le moment de prier. Tu es dans l'intimité avec Dieu. Avant, on pouvait dire que tu es fou. Non. Maintenant, personne ne le sait. Alléluia. C'est le moment de confesser. C'est le moment de proclamer. C'est le moment. Ils ont cru. Vous nous avez empêchés de prêcher. Mais ils nous ont donné l'absolution pour rester encore plus dans la présence du roi des rois. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps et dans chaque situation. Il est bon, alléluia. Je vais entendre des cris de joie. Qui peut empêcher la puissance de Dieu? Qui peut empêcher la puissance de Dieu? Qui peut emprisonner la puissance de Dieu? Qui peut emprisonner la vie? Personne, alléluia. Amen. Gloire soit rendue au roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes parmi nous aujourd'hui? Alléluia. Nous allons les accueillir. Amen. Avec beaucoup de joie, nous sommes heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Amen. La bienvenue, nous vous aimons, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue, nous vous aimons, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue, nous vous aimons, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue, nous vous aimons, chers frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, recevez joie, amour, prospérité, longue vie, soyez bénis, soyez bénis, recevez joie, amour, prospérité, longue vie. Alléluia. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette
Amen, alléluia. On a notre frère Belle. Alléluia. On veut souhaiter un très joyeux anniversaire à tous ceux qui l'ont fêté cette semaine. On y va, alléluia. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment, que le Seigneur te bénisse. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Belle. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Alors, avant de rentrer dans notre puissante, dynamique, magnifique louange, alléluia, nous ne voulons pas être déconcentrés. Sauf pour les personnes qui sont au Gabon ou à Mayotte. Mais tout le reste, on va éteindre nos téléphones, alléluia, pour ne pas être déconcentrés et profiter totalement de la présence de notre Papa. Amen. Nous allons nous lever pour louer le Seigneur. Alléluia. Bonjour Église. Bonjour. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin? Est-ce que tu peux faire un coucou à ton voisin de la main? Même s'il est loin, fais-lui un coucou. Fais-lui un bon sourire. Alléluia. Nous sommes rassemblés pour louer Dieu ce matin. Et nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans sa maison. Et tu peux commencer à taper des mains avec nous. Alléluia. Nous glorifions le Seigneur. Alléluia. Je suis une personne de conviction, remplie de peur, remplie de foi. Tu peux venir contre moi, tu n'es pas peur, j'ai les pieds sur moi, je t'aime bien. Qu'importe ma situation, j'ai pris ma décision. Le temps est maintenant venu d'accomplir ma mission. Je suis un héritier du royaume. Encore une fois, je suis une personne. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Alléluia. Rempli de peur, rempli de foi. Tout peut venir contre moi. Je n'ai pas peur, j'ai les pieds sur moi, je n'en viens. Tu es là. Qu'importe la situation, moi j'ai pris ma décision. Le temps est maintenant venu d'accomplir ma mission. Je suis un héritier du royaume. Je suis une personne de conviction. Attention, rempli de peur, rempli de foi. Tu peux venir contre moi. Je n'ai pas peur, j'ai les pieds sur moi, je peux rien. Tu es là. Qu'importe la situation, moi j'ai pris ma décision. Le temps est maintenant venu d'accomplir ma mission. Je suis un héritier du royaume. Car mon Dieu est puissant. Car mon Dieu est puissant. Il est tout suffisant. Je ne peux pas m'empêcher de m'éclater devant sa bonté. Car mon Dieu est puissant. Il est tout suffisant. Je ne peux pas m'empêcher de m'éclater devant sa bonté. Mon Dieu est puissant. Il est tout suffisant. Je ne peux pas m'empêcher de m'éclater devant sa bonté. Car mon Dieu est mon rocher, mon aide, mon appui. Oui, Dieu a déjà tout pour vous. Oui, Dieu a déjà tout pour vous. Oui, Dieu a déjà tout pour vous. Je suis une personne. Alléluia. Attention, rempli de peur, rempli de foi. Tu peux venir contre moi. Je n'ai pas peur, je peux rien. Tu es là. Qu'importe la situation, moi j'ai pris ma décision. Le temps est maintenant venu d'accomplir ma mission. Je suis un héritier du royaume. Mon Dieu est puissant, il est tout suffisant. Je ne peux pas m'empêcher de m'éclater devant sa bonté.
Il est tout suffisant. Alléluia. Alléluia. Je m'éclate devant sa bonté. Mon Dieu est puissant. Il est tout suffisant. Alléluia. Je ne peux pas m'empêcher. Je m'éclate devant sa bonté. Mon Dieu est puissant. Il est tout suffisant. Je ne peux pas m'empêcher. Je m'éclate devant sa bonté. Car c'est lui mon rocher, mon aide, mon appui. Oui, Dieu a déjà tout pourvu. Oui, Dieu a déjà tout pourvu. Oui, Dieu a déjà tout pourvu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Celui qui pourvoit à tout dans ta vie. Alléluia. Taper des mains pour Jésus-Christ, notre roi, le maître, le puissant guerrier. Et il suffit que tu crois, pour voir les miracles, pour voir les prodiges. Alléluia, alléluia. Oui, j'ai vu la puissance de Jésus au milieu d'hommes comme moi. Il guérit les malades, les possèdes en Jésus. Oh Dieu qui est comme toi. Jésus gagne les tempêtes, il délivre les jeunes. Oh Dieu qui est comme toi. Si ce n'est chez toi, oublie des village, ma vie, ma voix. Seigneur, si ce n'est pas, qui des village, ma vie, ma voix. Seigneur, si ce n'est pas, Seigneur, alléluia. Qui des village, ma vie, ma voix. Seigneur, si ce n'est pas, pour toi, Seigneur, toi. Ma vie, ma voix, Seigneur, si ce n'est pas, tu serais pour toi. Jésus, au milieu d'hommes comme moi. Il guérit les malades, les possèdes en Jésus. Oh Dieu qui est comme toi. Jésus calme les tempêtes, il délivre les déchets. Oh Dieu qui est comme toi. Ma vie, ma voix, Seigneur, si ce n'est pas, si ce n'est pas, ma vie, ma voix, Seigneur, si ce n'est pas, si ce n'est pas, Seigneur Jésus, alléluia. Qui désirait ma vie, ma voix, Seigneur, si ce n'est pas, si ce n'est pour toi.
de Jésus au milieu d'un corps de roi. Il guérit les malades, les cancers dans Jésus, oh Dieu qui est comme toi. Jésus calme les tempêtes, Jésus calme les tempêtes, il délivre, il décède, oh Dieu qui est comme toi. Il est ma vie, ma voix, c'est tout si c'est pour toi. Il est direct ma vie, ma voix, c'est pour toi. Si ce n'est pour toi, Seigneur, pour toi. Il est direct ma vie, ma voix, c'est les paroles de la vie, ma vie. Sur les paroles de la vie, pour toi. Il est direct ma vie, ma voix, Seigneur, si ce n'est pour toi. Il est direct ma vie, ma voix, Seigneur, si ce n'est pour toi. Si ce n'est pour toi. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois ce matin? Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit acclamé. Que le nom du Seigneur soit célébré, magnifié, élevé. Alléluia. 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 Pour le siècle et le siècle. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, Alléluia. 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 Hey. Alléluia. Nous sommes là et nous sommes en paix parce que nous savons que nous demeurons à l'abri. À l'abri. Est-ce que tu peux dire avec moi à l'abri? À l'abri. À l'abri de ses ailes. Alléluia. Et lorsqu'il est là, je ne crains rien parce qu'il est puissant. Parce qu'il me précède en tout et pour tout. Alléluia. Et alors je me revête d'un vêtement de joie. Ce vêtement de joie qui est la manifestation de la foi. Alléluia. Et on loue le Seigneur. On loue. Est-ce que tu peux taper les mains? Alléluia. 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 Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Je demeure à l'abri. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Oh, ta fidélité. Ta fidélité sera mon bouclier. Et chaque jour je vais chanter. Chaque jour je chanterai. Oh, je demeure à l'abri. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. De ta fidélité. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Chaque jour je chanterai. Ce matin, je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Oh, ta fidélité. Ta fidélité sera mon bouclier.
Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Ce nom excellent. Oui, je bénirai ton nom toute la vie. toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le Béni nom. soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai Oui, je ton nom. bénirai ton nom Toute la vie. toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Car ton nom est excellent, car ton nom est digne de louange, ton nom est digne d'adoration au roi des rois. Oh, nous voulons élever ta magnificence encore en ce lieu. Nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes. Manifeste-toi particulièrement. Touche-nous, oh Dieu. Touche-nous. Touche-nous comme tu ne l'as jamais fait. Oh, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé au roi des rois. Alléluia. 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 Dans ta maison, Seigneur, rassemblés pour t'adorer, nous élevons ton nom. Alléluia. J'élève mon cœur vers toi pour t'adorer, Seigneur. Tu es tout pour moi. Je ne veux rien d'autre que toi. Quand sur moi ta douce présence me remplit de ta paix, avec toi j'élève mes mains pour t'adorer, Seigneur, oui je lève mon cœur vers toi, t'adorer, Seigneur, t'adorer, Seigneur. tu es tout pour moi. Pour moi, Rien d'autre que je ne veux rien d'autre que toi. Quand sur moi ta douce présence de ta paix. remplit de ta paix. C'est avec toi que je lève Avec mes toi je lève mes mains pour t'adorer, Seigneur. De tout mon cœur, tu es si merveilleux, je lève les mains pour t'adorer, Seigneur. Dans mon Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, tu es si merveilleux, je lève les mains pour t'adorer, Seigneur. Je t'adore, mon Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es si merveilleux. Je lève les mains pour t'adorer, Seigneur. Tu es si merveilleux. Je lève les mains pour t'adorer, Seigneur. Tu es si merveilleux. Je lève les mains pour t'adorer, Seigneur. Oui, avec foi de tout mon cœur, je t'adore, mon Seigneur. Oui, avec foi de tout mon cœur, je t'adore, mon Seigneur. Oui, avec foi de tout mon cœur,
dans mon Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es si merveilleux. Je lève mes mains pour t'adorer, Seigneur. Dans mon Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu es si merveilleux. Je lève mes mains pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a des gens dans cette ville qui courent pour les fêter Mirabel. Mais nous, on est là pour courir pour Jésus-Christ. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que tu es là pour courir, pour fêter Mirabel? Non. Ou tu es là pour vraiment courir pour Jésus? Alléluia. Rejoignez avec moi si vous êtes là pour courir pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là pour Jésus? Alléluia. Si tu es là pour Jésus, manifeste ta joie, manifeste ton enthousiasme. Comme ces gens qui courent là-bas, ils ne savent même pas pourquoi ils courent. Mais toi, dans ton meilleur à Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire, je suis là pour Jésus? Je suis là pour courir pour son royaume. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour ce moment. Merci parce que je sais que tu vas être là, que tu vas toucher les cœurs des gens. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Sois à l'aise ici dans cet endroit. Et fais tes miracles, fais tes prodiges. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir Jésus? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux faire top 5 avec quelqu'un que tu ne connais pas? Alléluia. Alléluia. Fais top 5. Alléluia. Alléluia. Ça va l'église? Est-ce que ça va? Est-ce que vraiment ça va? Tu es là pour qui? Jésus. Non, tu es là pour qui? Jésus. Alléluia. Imaginez-vous, il faut que je partage avec vous. Aujourd'hui, j'ai lu qu'il y a 4000 personnes qui ont couru ce marathon. Oh, regarde ton voisin, il dit, il faut que tu sois plus chaud que eux qui courent pour Mirabel. Non, dis ça avec conviction. Je ne vois pas que tu mouilles maillot. Je veux que tu mouilles maillot. Yes. Et ils vont courir 40 km. Nous, on va être 40 minutes ensemble. Yes. Est-ce que quelqu'un peut mouiller maillot pour Jésus? Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus est sauveur? Jésus est sauveur. Alléluia. Je ne pense pas que les athlètes qui sont là-bas sont comme nous. Oui. J'ai sensation qu'on est trop. Aïe. 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 Fais juste petite pas pour Jésus. Alléluia. 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 Normalement, toutes les gens qui courent là-bas doivent venir ici. Yes. Oui. Alléluia. Oui. Oui. Un jour, je vous assure, un jour, on va faire marathon pour Jésus. Yes. Et je vais courir avec vous tous. Yes. Oui. Yes. Parce que si on peut courir pour Mirabel, demande ton voisin, qu'est-ce qu'elle a fait Mirabel dans ta vie? Non, demande ton voisin, qu'est-ce que Mirabel, est-ce qu'elle a fait un prodige? Un miracle? Est-ce qu'elle sauve? Mirabel, moi je mange. Je loue pas Mirabel, je mange. Je parle maintenant à chaque personne. Jésus, je loue. Amen.
Parce qu'il mérite. Non. Il faut que quelqu'un dise, Jésus, tu mérites la louange. Jésus, tu mérites l'approbation. Jésus, tu mérites qu'on pousse des cris de joie. Jésus, tu mérites. Tu mérites. Alléluia. 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 On va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Mettez vos pieds sur une chaise. Montez sur les chaises. Oui. Oui, parce que si cette gens, il peut courir 40 km, toi tu peux monter sur chaise. Et on va reprendre cette chanson. Oui. Oui. Yes, Jésus. Aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Comment l'église plaît à Dieu aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, toute la gloire, Jésus. Toute la gloire revient à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et descendez maintenant, mais doucement. Hein? Doucement. S'il faut aider quelqu'un, aider. Alléluia. Ça a été la louange. Alléluia. 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 Merci les musiciens. Merci l'équipe de la louange. Vous avez vraiment nous faire voyager aujourd'hui. Alléluia. Asseyons-nous et on va reprendre. Voilà, nous sommes dans la troisième des séries de cet enseignement, augmentant l'onction de notre vie. Et aujourd'hui, je vais enseigner au sujet de quelque chose que nous négligeons souvent. Que l'onction, on peut recevoir avec les vôtres. Il y a des gens aussi qui ont l'onction, qui sont dans l'église. Peut-être ils ne sont même pas disciples. Mais il faut être avec les nôtres. C'est très important. On va voir ça dans Actes 4, verset 23. Actes 4, verset 23. La Bible dit clairement. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Qui sont les leurs? Demande ton voisin, qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Dis à ton voisin, c'est toi. C'est lui, c'est elle, c'est chaque personne qui aime Jésus. Ces gens ont tous n'étaient pas disciples de Jésus, mais ils aimaient Jésus. Ils n'ont pas eu encore remarqué qu'il faut être disciple, mais ils aimaient Jésus. Dis à ton voisin, cherche dans l'église les vôtres. Cherche dans l'église. C'est très important d'être entouré de cette personne. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les vôtres vont croire en vous comme personne ne va pas croire. Moi, j'ai appris dans cette église, il y a des gens qui croient en moi plus que je pense. Oui. Oui, ils ne me disent pas qu'ils sont mes disciples, mais quand il faut défendre, missionnaires sont premiers. Oui.
Oui, dis à ton voisin, tu as besoin des vôtres. 12e exemple, les vôtres vont vous toujours aider. Toujours. Ils ne vont jamais se présenter que c'est lui qui a fait, c'est elle qui a fait. Non, ils vont t'aider. Dis à ton voisin, tu as besoin de beaucoup de vôtres. Tu as besoin de beaucoup de gens qui ne te disent pas qu'ils sont forcément tes disciples, mais ils prient pour toi. Mais ils croient en toi. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai plus en plus de gens qui sont autour de moi. Les vôtres vont vous aimer comme d'autres, ils ne vous aiment pas. Oui. Oui. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, c'est très important, être entouré des gens. Être entouré des gens. Vous savez, plus il y a des gens, plus il y a l'onction. Parce que Dieu a créé l'onction pour les masses. Et de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous notez, premièrement, premier point qu'on va voir. Changez et croyez que vous pouvez recevoir plus de l'onction. Changez ça dans votre vie et croyez que vous pouvez recevoir plus de l'onction dans votre vie. Il faut que je vous explique quelque chose. Il y a des passages dans la Bible en Actes 2, verset 1. Après, on va lire. Et après, en Actes 4, verset 31. Ces deux passages, ils parlent que les disciples de Jésus, Pierre et Jean, ils ont reçu des fois l'onction du Saint-Esprit. Des fois, Saint-Esprit, il s'est manifesté. Maintenant, je vous explique comment ça peut arriver. Imagine-toi que tu as deux GF. Ceux qui ne comprennent pas c'est quoi GF, expliquez si vous connaissez les GF. Et dans un GF, il y a une personne qui n'est pas baptisée en langue. Et dans le 12e GF, il y a aussi une personne qui n'est pas baptisée en langue. Est-ce que Saint-Esprit ne va pas descendre sur les deux GF? Oui. C'est la même chose qu'ils ont expérimenté. Et on va voir maintenant ça en détail. Acte 2, verset 1. Acte 2, verset 1. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oui, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est la première fois. Ils étaient tous. Maintenant, on va aller dans Acte 4, verset 31. C'est toujours les mêmes personnages. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. C'est combien de fois déjà? Vous voyez où il y a des vôtres, où il y a des gens, toujours, l'onction va augmenter, toujours. Pour ça, beaucoup de chrétiens, nous ratons ces moments. Nous ratons. Dis à ton voisin, ne rate pas tes GF. Non, dites ça avec conviction. Ne rate pas ton GF. Parce que tu ne sais pas, est-ce qu'il n'y en a pas des gens qui vont être baptisés là-bas? Et l'onction va descendre, lui il va être baptisé aussi sur toi. Parce que ça pouvait être écrit, sauf les disciples. La Bible dit clairement que 12e fois étaient tous remplis. Je veux que tu pries pour ton voisin qu'il a remas de GF. C'est l'onction. Dieu veut se manifester. Dieu veut utiliser chaque personne. Mais nous, on doit avoir Réma, notre 12e monde. Accepter persécution avec les vôtres.
Vous savez pourquoi parfois on est persécuté? Parce que ça réveille. Soit tu vas devenir amer, soit tu vas devenir meilleur. Le but de persécution que Dieu nous parfois permet qu'on passe, soit on va devenir amer, soit on va devenir meilleur. Regardons ça ensemble. Acte 4, verset 25. Je sais que personne aime être persécuté. Mais dis à ton voisin, c'est très important que tu passes par ça. Oui. Oui. Vous n'aimez pas ça, mais ça se trouve dans le Nouvel Testament. Ça ne se trouve pas dans l'Ancien. C'est très important que tu sois éprouvé par Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Oui, verset 26 maintenant. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Et contre qui sont? Contre qui? Non, tu dois dire contre moi. Tu ne crois pas que tu es honte? Tu ne crois pas que tu es choisi par Dieu? Oui, oui. Je sais que les gens n'aiment pas parler de persécution. Mais c'est un contrat. Quand tu as signé avec Jésus, tu as signé contrat. Non, regarde ton voisin, tu as signé déjà contrat. Ça veut dire que Dieu va t'aider dans ce moment. Ça veut dire que tu vas subsire. Tu vas résister. Parce que plus grand habite en toi. Non, je ne vois pas votre enthousiasme. Plus grand habite en toi que celui qui est dans le monde. Tu vas subsire. Personne ne va te mettre par terre. Personne ne va t'écraser. Personne ne va dire qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie. Personne. Quand tu es en Dieu, personne. Personne, pour ça dit, personne ne va te mettre par terre. Vous notez troisièmement. Obéissez à Dieu malgré persécution des hommes charnels. On va regarder ça en Acte 4, verset 19. Acte 4, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Demande ton voisin, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important? Que tu obéisses aux gens qui t'envoient la pression ou à Dieu? Alléluia. Je parle à quelqu'un, c'est très important. Surtout dans le moment que nous vivons. Que tout est, entre guillemets, on est influencé par la peur, par les médias, tout, entre guillemets, tout est orchestré exprès que l'homme ne vive pas plus dans la joie. Regarde, même ta masque, elle t'empêche de chanter. Même ta masque, elle t'empêche de dire Amen à Dieu. Réveillons-nous. À qui tu vas obéir plus? Tu peux me répondre. Tu peux répondre à toi-même. C'est très important d'avoir les priorités de notre vie. Oui. Oui. Plus important, c'est répondre à Dieu qu'aux hommes. Parce que Dieu va s'occuper de toi. Tu peux avoir les ennemis, mais Dieu gère. Dis à ton voisin, ton Dieu va gérer cette situation. Ne sois pas inquiété parce que quelqu'un est contre toi, parce que tu es chrétien. Et surtout, je parle à nos jeunes. Vous qui vous allez à l'école et vous voyez toutes les choses bizarres. Soyez fermes de votre foi. Ne soyez fermes. Soyez fermes.
Quand vous regardez les choses, quand votre professeur vous enseigne les choses qui ne sont pas bibliques, soyez ferme. Oui, tu ne viens pas des singes. Personne ici vient des singes. Sinon, évolution, elle marche toujours. Et les singes qui sont dans les eaux, ils sont devenus quoi? Oui. Oui, s'il y a des évolutions, ces singes qui sont là-bas des milliers d'années dans les eaux, il doit devenir déjà... Non, dis à ton voisin, tu dois croire à Dieu. Tu dois toujours... Dieu est au-dessus de la loi de l'homme. Et Dieu attend. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je crois plus à Dieu qu'aux hommes. Je n'ai pas peur de la pression de l'homme. Non, il faut que certains des gens confessent ça ici. Nous ne pouvons pas trembler tout le temps devant les gens. Parce que ça veut dire que tu n'as pas assez de relation avec Dieu. Alléluia. Notons. On va voir 12e exemple. Acte 4, verset 21. Ils leur firent de nouvelles menaces. Ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Alléluia. 5e, 4e, vous notez. Allez toujours vers les autres, vers les vôtres. C'est toujours très important. Regardons ça ensemble. Acte 4, verset 23. Acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce qu'ils ont allé vers sa famille? La famille est très importante. Ils ont allé vers qui? Qui sont leurs? Est-ce que tu peux me montrer qui sont leurs ici? Qui sont vôtres? Donc, chaque personne qui est là, montre qui sont les vôtres. Montre. N'oublions jamais ça. Quand le diable il frappe, vas-y vers les gens de l'église. Et après la Bible dit, Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ils l'ont raconté à qui? À qui? Oui. Oui. Au lieu d'appeler quelqu'un de ta famille qui est à 4e continent de plus loin, dis ça aux gens qui sont toujours à côté de toi. Oui. Oui, apprenons ça dans la Bible. C'est très important parce que comme ça, les gens vont prier pour vous. Les gens vont prier et Dieu va envoyer l'onction que tu passes par ce moment. Vous notez, 5e, priez spécifiquement avec les vôtres pour les miracles, les signes et des prodiges. Acte 4, verset 30 jusqu'à 31. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Est-ce que vous pouvez dire mot assurance? Quand je suis ointe, j'ai l'assurance. Quand je suis quelqu'un qui est ointe, j'ai toujours courage en moi. Oui. Oui. Ces personnes qui sont remplies de la présence du Saint-Esprit, ils ont toujours courage.
Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes qui viennent ici sur Estrade et qu'au commencement, les gens ils ont tremblé parce qu'ils sont devant les gens, c'est pas quelque chose. Mais plus ils prêchent, moins les gens tremblent. Oui. Oui. Est-ce que nous pouvons applaudir chaque personne qui a passé par ça? Oui. Oui. Vous ne voulez pas applaudir parce que vous n'êtes jamais sur cette estrade. Je vous assure, si je vous appelle et je vous demande de prêcher ici, on dit à ton voisin, tu vois, il faut comprendre que Dieu va toujours rajouter l'onction, toujours. Maintenant, je vais vous poser la question. Regardons. Si on a 5 personnes ici, 5 personnes, et peut-être un, il a besoin de guérison, 12e personne, il a besoin de peut-être prier en langue, 3e délivrance. Et après, si on a 200 personnes, ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas les mêmes onctions. Pourquoi? Parce que quand tu as 200 personnes, c'est sûr qu'il y a 20 qui ont besoin de guérison. C'est sûr que trentaine ils ont besoin de prier en langue. C'est sûr que d'autres vingtaines ils ont besoin d'autres miracles. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Pour ça, l'onction ne va être pas les mêmes. Pour ça, quand on lit dans les Actes des Apôtres, plus ils sont nombreux, plus les choses surnaturelles, les lieux commencent à trembler. Pour ça, je vous dis, notre Église va aller vers ça. Je veux que tu te prépares pour les choses surnaturelles. Moi, je ne veux pas que ça tremble ici parce que ça n'appartient pas à nous. Et après, vous avez... Alléluia. Pour ça, on ne va pas prier que ça tremble dans ce monde, mais que ça tremble dans le monde spirituel là-bas. Quand nous sommes réunis, quand vous êtes réunis dans vos GF, quand vous êtes réunis dans votre MD, il faut que le diable il sait une chose, qu'il ne peut pas toucher notre famille. Il ne peut pas toucher notre. Il ne peut pas toucher les gens qui sont là. Et je veux qu'on se lève et on va se donner les mains, tous ensemble. On va créer une chaîne. Oui. Cher Saint-Esprit, tu sais très bien quels sont les besoins des gens. Tu sais très bien qui a besoin de travail ici. Tu sais très bien qui a besoin de guérison ici. Tu sais très bien qui a besoin de délivrance ici. Tu sais très bien qui appartient à toi et qui n'appartient pas à toi. Agis aujourd'hui. Agis à ta façon. Touche chaque personne qui veut être touchée. Change les cœurs des gens. Mouve-toi ici. Au travers de chaque main. Que l'onction descende sur eux. Que tous sont remplis de ta présence. Que tous ils sentent qu'ils sont utiles. Tu as besoin de cette personne qui est à côté de toi. Tu as besoin de cette personne, cette frère qui est à côté de toi. Tu as besoin de cette sœur. Shorabarosso. Hiroboroda. Harabarossa darabashera. Erabarosso rabarandarabasura. Harabarondo. Harabarondo. Haroborossa. Je prie maintenant pour chaque personne qui ne comprend pas pourquoi il est là. Que ta volonté parfaite arrive dans la vie de cette personne. Qu'il a remarqué que Lazare n'existe pas. N'existe pas dans ma vie. Rajoute la foi, Seigneur. Rajoute courage à ces gens. Rajoute. Alléluia. 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 Et libérez maintenant votre onction que vous avez vers d'autres personnes. Libérez votre onction. Libérez
Libérez, donnez gratuitement et vous recevez gratuitement. Donnez l'onction qui est en vous. Chaque personne il a l'onction. Alléluia. Libérez votre onction vers cette personne. Andoroborossa. Arabaranda rabassara. Andoroborosso. Alléluia. Alléluia. Rabarosso. Arabaranda rabassara bashara barosso. Arobobosso rabashara baranda. Alabarabarosso. Alléluia. Alléluia. Fortifiez ces gens qui ont besoin d'être fortifiés. Alléluia. Alléluia. Guérissez les gens qui ont besoin de guérison. Alléluia. Guérissez les cœurs qui sont brisés dans le nom de Jésus. Alléluia. Shero boronda. Yero borossa rabashada rabarbassara. Andoro borossa rabashara baronda. Andoro borossa rabashara. Andoro borossa rabashara barbassara basura. Andoro borossa rabashada rabarbassara baronda. Era baranda rabassara bashada rabarbassara. Andoro bobosso rabashara. Et on va dire tous ensemble, Seigneur Jésus, je sais que mon voisin n'est pas mon ennemi. Je sais que tu m'as rajouté plus en plus de voisins, plus en plus des amis. Même si nous sommes différents, mais c'est ta volonté qui compte. Je suis là pour cette personne. Et Seigneur Jésus, donne-moi la force de donner ma vie pour cette personne. Rajoute l'amour dans mon cœur. Rajoute. Parce que je vais lui servir comme toi tu as me servi. Et on va dire, on a prié dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez faire top 5 avec cette personne qui vous avait prié? Alléluia, alléluia, alléluia. N'oublions pas, toutes les grandes choses commencent toujours à façon petite. Toutes les grandes églises, ils ont commencé au commencement avec peu. Et je vous assure que j'ai sensation que j'ai déjà vu ces moments. Et le moment est venu dans notre église multiplier avantage que vous pensez. Dieu va rajouter et Dieu va aussi se manifester dans votre vie. Je veux que chaque personne qui sait qui doit servir le Seigneur, levez vos mains vers le ciel. Et prenez l'onction collective qui est là. Prenez l'onction collective qui est là. Prenez la présence du Saint-Esprit. Demandez à Saint-Esprit, vous augmentez l'onction. Demandez à Saint-Esprit qui vous rajoute pas parce que vous voulez, mais parce que vous aimez son peuple. Chaque fois quand je demandais quelque chose à Dieu, toujours je disais, je te demande ça, pas pour moi, mais pour ton peuple. Pour ton peuple. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, Shera Barandar Basura. Harabarundra Bassara. Alléluia. 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 Ne demandez pas pour vous, mais demandez pour son peuple. Alléluia. Shedar Bassara. Harabarandar Bassara. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus. Merci pour ces moments, merci pour chaque personne, merci pour chaque personne qui demande, comme Salomon il a demandé, donne-moi sagesse pour conduire ton peuple. Et Dieu a rajouté tellement. Je crois que nous sommes dans les mêmes moments dans l'esprit. Demandez ce que vous voudrez, mais pour le peuple de Dieu, pour les gens. Alléluia. Alléluia, merci. Merci. Alléluia. Est-ce que nous pouvons applaudir Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu quelque chose dans l'esprit? Si tu crois que tu as reçu, lève ta main. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. C'est tout ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. Gardez ça. Parce que je sais que le diable est malin. Mais nous, on doit être plus intelligents que lui. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore la présence de Dieu dans cet endroit? Amen. Merci infiniment, Seigneur, pour ta présence. Vous allez bien, Église? Alléluia. Vous êtes bien assis, très sage, bien à l'écoute. Ça tombe bien parce que j'aimerais m'entretenir avec vous quelques instants au sujet de la dîme. Amen. Cette merveilleuse alliance que Dieu nous demande de contracter, l'alliance de la dîme. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est la première partie du 10e de nos revenus que Dieu nous demande d'apporter dans sa maison. Je précise dans sa maison. Parce qu'il veut que son royaume ne manque de rien. Il veut qu'il y ait suffisamment de provisions dans sa maison. Amen. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que la dîme a été abolie. Parce que si on dit que la dîme a été abolie, alors on dit que Dieu n'agit plus aujourd'hui. Parce que les lois de Dieu, n'oubliez pas, elles sont éternelles. La parole de Dieu, elle est cohérente du début à la fin. Lorsque Dieu donne une parole à son peuple à travers son serviteur, il veut que cette parole-là elle soit considérée au-delà des temps. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Jésus disait « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais au contraire, je suis venu l'accomplir. » Sauf que Dieu ne nous demande pas d'agir comme si nous étions sous la loi. Dieu il veut que nous passions à une autre dimension qui est celle de l'alliance. Parce qu'il y a une différence entre faire quelque chose en étant sous la loi et faire quelque chose en étant dans une alliance. Sous la loi, il y a des contraintes. On est un petit peu forcé. Il y a de l'astreinte. Mais Dieu ne veut pas de ça. Dieu il veut que tu viennes t'inscrire toi-même avec une bonne volonté dans la relation d'alliance. On dit souvent que notre Dieu est le Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham. Vous connaissez tous cette phrase qui revient assez souvent, cette expression qui revient assez souvent dans la Bible. Et en fait, Isaac, pourquoi? Parce que Isaac, c'est celui-là qui donne naissance à Jacob. Et Jacob va avoir plusieurs enfants et il va établir 12 personnes qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Il y a notamment Siméon, il y a notamment Issachar, il y a notamment Zabulon et j'en passe.
Juda. Toutes ces personnes-là, ils sont au nombre de 12. Et parmi ces 12, il y a aussi la tribu de Lévi. Et Dieu dira plus tard à Abraham, déjà à Moïse dans l'ancien temps, mais ça s'est plutôt prolongé à travers la personne d'Abraham. Les Lévites, eux, ils doivent avoir un droit d'onction sur toutes vos richesses. Tout ce que vous allez recevoir en tant que récolte, en tant qu'argent, en tant que bétail, vous allez apporter la 10e à la tribu de Lévi. Parce que la tribu de Lévi, elle n'a pas été financée par Dieu, on va dire. Et donc Dieu dit à Moïse, tu vas établir la tribu de Lévi et chaque fois vous allez apporter le 10e de ce que vous gagnerez. Et Dieu établit ça, il appelle ça le droit d'onction. On va le voir dans Nombre chapitre 18, le verset 8. Je vais essayer d'aller doucement aujourd'hui pour que vous compreniez bien. Nombre chapitre 18, le verset 8. Donc Jacob a eu des enfants, 12. Il y a une tribu, celle de Lévi, à qui Dieu a choisi pour mettre à part, pour que ces personnes-là soient utilisées justement dans son temple, pour toutes les actions, pour tout le service qui doit être accompli pour l'Éternel. Donc la Bible nous dit, l'Éternel dit à Aaron qui est le chef des sacrificateurs, le frère de Moïse, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Donc Dieu, il établit ça, il dit à Aaron, ce sera un droit d'onction. Tous les enfants d'Israël vont apporter la 10e partie et vous allez utiliser ça justement pour subvenir à vos besoins. Parce que vous avez été mis à part et les 11 autres ont été envoyés pour faire la guerre, pour amener les richesses, pour amener les femmes, pour amener les esclaves. On est dans l'Ancien Testament. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on traverse Isaac, Jacob, Abraham, quand on arrive à Abraham, Dieu, il veut t'amener encore plus loin. Dieu, il te dit, certes, cette loi-là, c'est une loi que j'ai établie, une loi perpétuelle. Mais je veux que tu ailles à un niveau supérieur. Et le niveau supérieur, il l'explique bien avec Abraham. Et le niveau supérieur dont il parle, c'est un niveau d'amitié. C'est un niveau d'alliance. C'est pour ça que la Bible dit notamment que Abraham a été appelé ami de Dieu. Pourquoi ami de Dieu? Parce qu'il a obéi à l'Éternel dans une alliance, non plus sous une loi. Il est passé à une dimension supérieure. On parlait tout à l'heure de frères et de sœurs en Christ. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une alliance, il n'y a personne qui est forcé. Tu décides toi-même de t'inscrire dans une relation avec quelqu'un. Clavier, viens, s'il te plaît. Donc, quand j'arrive dans l'église locale, je peux aller vers Clavier et dire à Clavier, veux-tu être mon ami? Je suis libre de m'inscrire dans une relation d'amitié avec elle. Elle est libre d'accepter. D'accord? Et avec Dieu, c'est pareil. Dieu, il te dit, rentre avec moi dans une relation d'alliance. L'alliance de la dîme. Il faut comprendre maintenant que dans une relation, dans une alliance, il faut toujours qu'il y ait un apport. Si tu es dans une relation et que tu n'apportes jamais quelque chose, fais attention. Ça veut dire que tu es une sangsue. Avec Dieu, oui, c'est vrai, parce que la Bible dit, la sangsue dit toujours donne, 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 et elle ne donne jamais. Donc, dans une relation, que ce soit d'amitié, que ce soit de mariage, peu importe la nature, tu dois toujours veiller à apporter quelque chose. Donc, dans la relation d'amitié, je vais veiller à ce que Clavier, si elle a besoin d'une aide, par exemple, je vais venir en aide à Clavier, je vais être solidaire. Si elle a besoin que je prie pour elle, je vais prier pour elle. Je peux l'inviter à mon anniversaire, elle va m'honorer par sa présence. Et ainsi de suite, il y aura toujours un apport, vice-versa. Et quand les mariés, par exemple, pour ceux qui sont déjà mariés, quand vous voulez rentrer dans une relation de mariage avec une femme, l'homme, ce qu'il va faire en général, il va se mettre à genoux devant la femme pour lui demander de bien vouloir être sa femme. Et c'est elle qui accepte ou pas. Donc, il n'y a personne qui est forcé. Et c'est la même chose, en fait, que Dieu voudrait que nous comprenions. Dieu veut que nous nous inscrivions dans cette dimension-là, la dimension d'amitié. J'apporte quelque chose et Dieu me donne quelque chose en retour. Et dans l'alliance de la dîme, qu'est-ce que Dieu il te dit? Toi, de ton côté, tu vas apporter le 10e de ce que tu as gagné, parce qu'on n'est plus à l'époque des bétails et puis on ne ramène plus les graines. Je ne suis pas agriculteur, amen. Je ne fais pas de l'élevage. Sinon, voilà, on ne ramène plus ça. Maintenant, on a nos métiers, on a du travail et on ramène à l'Éternel. Donc, on ramène le fruit de nos revenus. Donc, Dieu, il me dit,
toi, Perkis, rentre dans une relation, l'alliance de la dîme avec moi. Tu vas apporter quelque chose puisque tu ne peux pas t'inscrire dans une relation et ne jamais rien donner. Donc il te dit, ramène le 10e. Et moi, je ramène le 10e. Et en retour, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Bien évidemment, Dieu, il va veiller à ce que je sois protégé, par exemple. Il va veiller à ce que j'ai toujours de la provision. Il va veiller à ce que tout se passe bien dans ma vie, dans ma famille. Parce qu'à travers cette alliance-là, je me suis engagé et j'ai engagé Dieu. Et notre Dieu, tenez-vous bien, il n'est pas comme les hommes. Parce que dans les relations avec les hommes, il peut y avoir de l'infidélité. Mais avec Dieu, jamais il n'y a d'infidélité. Parce que la Bible déclare que même lorsque nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Amen. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. J'encourage vraiment chaque personne à s'inscrire dans cette alliance-là. Soyons les amis de Dieu. Moi, je veux que Dieu appelle chacun d'entre nous mon ami. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Tu es mon bien-aimé. Celui que quand je regarde, je suis dans la joie. Et c'est ça que nous devons vivre. Amen. On va se lever, Église, on va donner nos dîmes à l'Éternel en chantant et en dansant. Parce que nous sommes heureux de le faire. Nous sommes inscrits dans une relation d'alliance et non sous la loi. Amen. Il n'y a point de contrainte. Alléluia. Oui, j'ai cru, j'ai vu la puissance de Jésus au milieu d'hommes comme moi. Il guérit les malades, des possédants déchus, oh Dieu qui est comme toi. Jésus calme les tempêtes, il délivre les chaînes, oh Dieu qui est comme toi. Si ce n'est pour toi, qui ne dirait pas vive voix, Seigneur, si ce n'est pour toi, si ce n'est pour toi, qui ne dirait pas vive voix, Seigneur, si ce n'est pour toi, si ce n'est pour toi, qui ne dirait pas vive voix, Seigneur, si ce n'est pour toi, si ce n'est pour toi. Allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, si ce n'est pour toi. Allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, si ce n'est pour toi. Allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, si ce n'est pour toi. Allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia. J'ai vu la puissance de Jésus au milieu comme moi. Il guérit les malades, les possédants déchus, oh Dieu qui est comme toi. Jésus calme les tempêtes, il délivre les chaînes, oh Dieu qui est comme toi. Si ce n'est pour toi, ce n'est pour toi, qui ne dirait pas vite en toi, Seigneur, si ce n'est pour toi, si ce n'est pour toi, qui ne dirait pas vive ma voix, Seigneur, si ce n'est pour toi, si ce n'est pour toi. allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, Si ce n'est pour toi, Seigneur. allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia. Si ce n'est à toi, Seigneur, à qui donnerons-nous notre argent? Alléluia. C'est à toi que nous voulons donner notre argent. C'est à Alléluia. toi que nous voulons donner nos finances. Alléluia. Parce que nous voulons que ton œuvre prospère, Alléluia. que ton œuvre continue d'avancer. Merci infiniment, Seigneur, parce que c'est toi qui pourvois à nos besoins. Bénis chaque personne qui a contribué et qui a accepté de s'inscrire dans cette alliance d'amitié, dans cette alliance de la dîme avec toi, Seigneur. Puisses-tu voir en nous des amis fidèles et des amis dignes de ce nom. Merci infiniment, Seigneur, pour tes bontés. Merci. Sois glorifié à travers ce moment et que toute l'honneur, toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen.
Amen. Passez un bon moment. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Alors, je suis devant vous pour vous communiquer quelques annonces, les annonces de la semaine, car je crois que l'Église n'a pas vocation à rester statique. Amen. Jésus était tout le temps en mouvement et dans ma relation personnelle avec lui, j'aime bien l'appeler Jésus le logisticien. Parce qu'un logisticien, c'est quelqu'un qui bouge tout le temps, n'est-ce pas? Et cela lui est favorable, déjà pour le sport, parce qu'il faut, n'est-ce pas, être actif. Amen. Donc, je vais vous communiquer ces annonces. La semaine prochaine, c'est une semaine de GF. Un GF, c'est un groupe familial. C'est simplement lorsque vous ouvrez votre maison à Dieu. Et je crois que c'est une bénédiction pour les personnes, justement, qui ouvrent ces espaces-là pour adorer le Seigneur. Mais c'est aussi un moyen pour chaque enfant de Dieu de se développer. Le missionnaire a pris un très bon exemple tout à l'heure des personnes qui viennent sur cette estrade pour la première fois et dont les jambes tremblent, n'est-ce pas? C'est un peu ce qui se passe aussi quand on ouvre un GF pour la première fois. Mais après, avec du temps, plus on est actif, plus on parle de Jésus, n'est-ce pas? Et plus on s'accoutume à cela et ça devient comme une seconde nature. Amen. Donc, c'est vraiment des espaces qu'il faut ouvrir à Dieu pour élever son nom. Et je veux savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore de GF dans cette salle? Est-ce qu'elles peuvent juste faire un coucou de la main? Amen. Est-ce qu'il y a des leaders qui peuvent également lever la main dans la salle? Voilà. Donc la sœur, si jamais tu veux ouvrir ta maison, tu peux te rapprocher des personnes qui ont levé la main et elles verront avec toi pour mettre en place un planning. Amen. Veuillez m'excuser. Le vendredi à 19h, nous avons également notre réunion de prière. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment prier ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment adorer? Donc je veux qu'on s'applaudisse pour le vendredi. Amen. Et je voudrais réellement qu'il y ait plus d'enthousiasme, n'est-ce pas, pour le vendredi. C'est vraiment des moments particuliers. C'est vrai, on aime prier seul. C'est important d'avoir une communion personnelle avec Dieu. Mais c'est également bien d'être en communauté. Amen. Et la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est là. Amen. Et il se manifeste là où 2 ou 3. 2 ou 3. Amen. Dis à ton voisin 2 ou 3. Ça veut dire que c'est déjà le pluriel. Amen. Donc nous, la vision de l'Église, n'est-ce pas? C'est vraiment une communauté qui s'élargit. Amen. Donc venez massivement le vendredi à partir de 19h. Il y a également, l'Église a mis en place une chaîne de prière. Amen. Dis à ton voisin chaîne de prière. Et je crois que c'est vraiment une entreprise qui est bénéfique pour l'Église car elle permet de repousser les attaques du malin. Amen. C'est bien de savoir qu'il y a une personne qui prie pour vous, qu'il y a une personne qui prie pour vos projets, qu'il y a une personne qui prie pour que vous avanciez réellement avec Dieu et que vous ayez un impact, l'impact que Dieu veut que vous ayez dans la société. Amen. Car nous ne sommes pas appelés à être des perdants. Celui qui est en vous, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et il est important que vous manifestiez cette puissance, la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Et j'aimerais qu'on applaudisse pour ces personnes. Donc cette semaine, c'est donc Jennifer qui commence le lundi. Azaël le mardi. Mercredi, nous avons Simplice. Jeudi, nous avons le frère Hans. Le vendredi, nous avons Stan. Le samedi, nous avons Clavie. Et le dimanche, nous avons moi-même. Amen. Alléluia. Le dimanche à 14h, nous avons le cours de louange pour les jeunes. Amen. Hein? Samedi, pardon, excusez-moi. Le samedi à 14h, nous avons le cours de louange pour les jeunes. Nous avons passé un bon moment hier avec deux magnifiques enfants. Oh n'est-ce pas, qui ont commencé avec le chant. Voilà, Marilyn leur a donné les bases du chant et ils ont bifurqué vers la batterie. Et c'était vraiment émouvant de les voir pour moi. Parce que je me projetais aussi d'une certaine manière dans ces enfants. Et je crois réellement que Dieu est capable de faire des grandes choses et que Dieu va les élever. Amen. Est-ce que vous croyez ça avec moi? Applaudissons pour nos enfants. Amen. Il y a également les colis de nourriture. Amen. Que l'Église a mis en place pour aider les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Je pense que c'est également la vocation de l'Église d'aider les plus démunis. On a des exemples dans la Bible où
effectivement, des personnes vendaient leurs biens, n'est-ce pas, pour que la répartition se fasse de manière équitable et que chacun puisse bénéficier, n'est-ce pas, en fonction de ses besoins. Et l'Église a également vocation à cela. Donc, n'hésitez pas, à la fin de culte, à vous rapprocher à la librairie, n'est-ce pas, où ces colis sont disponibles. Et je veux également parler donc de la librairie. De la même manière que le fer aiguise le fer, amen, je crois que la lecture aiguise l'esprit de chaque chrétien, amen. Car je crois que la parole, c'est la base de tout. La Bible dit que le monde a été fait par la parole, n'est-ce pas? Et donc, il est important de méditer cette parole afin qu'elle porte réellement du fruit, les fruits de l'esprit, qui sont la joie, qui sont la paix, qui sont l'amour fraternel. Amen. Et donc, ça se passe par la lecture, ça se passe par la méditation. Et ce qui est bien, et ce qui est de particulier avec la lecture, c'est qu'elle permet à chaque chrétien d'avoir des références. Elle permet à chaque chrétien d'avoir le modèle. Le modèle par excellence, bien sûr, c'est Jésus. Mais il y a, je crois, des personnes qui nous ont précédés dans la foi, dans le ministère et qui ont également fait de grandes choses. Donc nous pouvons nous inspirer de ces personnes-là, n'est-ce pas, pour devenir grands à notre tour. Amen. Et donc ça passe par la méditation de leurs livres, la méditation de leurs chansons, la méditation des œuvres qu'ils ont fait pour la gloire de Dieu. Amen. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la librairie. 5 minutes à la fin du culte, après le culte, n'est-ce pas, il y a également le cours de fondement. Donc pour toutes les personnes qui veulent comprendre déjà c'est quoi la base de la vie chrétienne, qui veulent avoir plus de renseignements par rapport à la façon dont il faut se comporter avec Dieu, la façon dont il faut être en communauté, n'est-ce pas? Assistez à ce cours de fondement, je pense qu'il vous fera du bien. Amen. Il y a également le département intercession qui recrute des personnes qui aiment crier à Dieu, qui recrute des personnes qui aiment plier le genou devant Dieu pour demander ses grâces, pour demander ses faveurs. Et c'est très important. Ce département permet justement de préparer, par exemple, le culte de ce matin. Il y a la prière d'intercession qui se fait à partir de 9h. Donc c'est un département puissant. Et donc pour les personnes que ça intéresse, et je crois que ça vous intéresse, rapprochez-vous de la sœur Linda. Est-ce que tu peux juste lever la main? Voilà, notre merveilleuse sœur vous attend avec impatience. Amen. Cet après-midi, dis à ton voisin cet après-midi. Quoi, vous êtes endormi? Alléluia. Cet après-midi à 15h, nous avons notre merveilleux culte des jeunes. Est-ce que tu peux déjà applaudir pour ce culte? Alléluia. Donc, s'il y a des personnes que vous n'avez pas vues ce matin et dont vous avez le contact, n'hésitez pas justement à leur faire un petit coucou et à les inviter pour le culte de 15h. Ce sera un culte aussi puissant, n'est-ce pas, que celui de ce matin, voire même plus. Amen. Car c'est le culte des jeunes. Et un jeune, ça saute. Un jeune, ça bouge. Un jeune, c'est dynamique. Amen. Est-ce que tu peux applaudir encore pour ce culte? Alléluia. Donc, nous sommes des personnes responsables. Et en tant que responsables, n'est-ce pas, nous devons avoir une certaine attitude. L'attitude du leader, n'est-ce pas? Et par respect pour nos voisins, avec qui nous avons déjà une relation très bien, une relation exceptionnelle, je vous prierai simplement de sortir en silence, de parler avec modération pour ne pas, n'est-ce pas, déranger le voisinage. Sur ce, Église, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine. Amen.